Salut tonton Arnaud, salut les gars. Le Hyper MT Sport Plus de tonton Arnaud est fini. Il a reçu donc les Proline Moab sur les jantes Desperado avec un demi-offset. Et oui, c'est possible. Ces pneus n'étaient livrés à l'époque que sur les jantes Split Six, c'est-à-dire 0 offset, ce qui n'était pas toujours pratique selon les engins sur lesquels on montait. J'ai donc moi commandé 4 pneus séparément et j'ai monté ça sur 4 Desperado. Parce que les Desperado ont un profil de collage en L, donc aucun souci de coller ce pneu contre. On a une carrosserie de MT4 G3 incassable dessus, que je te laisserai le soin, donc Arnaud, de percer, de décorer à ta sauce, hein, puisque t'es pas manchot, t'es un manuel aussi comme moi. Je m'inquiète donc pas. Là-dessous, on t'a donc mis ton Quick Run, bien sûr entièrement démonté et nettoyé. On a mis à la place donc du 40-82 un 40-74 en 2000 kV qui sera nettement suffisant pour cet engin et plus approprié. C'est vrai que le 40-82 a plus de couple, mais il est prévu pour tourner en vitesse, surtout le 1450 kV. Donc de toute façon, c'est pas optimal dans ce genre d'engin, puisque n'oubliez pas, si vous prenez les specs d'un moteur, par exemple, vous prenez le Léopard 56 92 530 kV, il est donné à 4 ampères de consommation. Ça c'est bien, mais c'est en 16S. Ce qui fait que si vous roulez qu'en 8 ou si vous roulez qu'en 6 ou vous naviguez en 6 ou etc., l'ampérage va monter puisque le moteur voudra sortir ses ampères, sa puissance, il va la sortir en watts, pardon, mais du coup la consommation en ampères va augmenter de façon catastrophique et finalement on se retrouve avec un moteur qui consomme plus qu'un moteur approprié à la bonne taille. Cet engin fait à peu près 5,5 kg, donc ce genre de moteur ici en 2000 kV est largement l'aise là-dedans, aucun souci. Pignon de 16, on va faire un essai en 14, un essai tout tranquille dans la rue, hein, comme d'hab. L'engin a été fini, totalement nettoyé. Voilà, donc le but c'est pas de le ressalir et de l'endommager. Rien de spécial sur cet engin, puisqu'il était un abonné qui était soigneux. Il a bien servi, mais voilà, c'est un Robot Hyper MT, pas de souci particulier. Ce qu'il faut faire très attention avec cet engin, c'est que c'est une brute épaisse. Ça veut dire, en 4S, sans slipper, c'est jouable si on sait piloter et si on a du doigté. Sinon, on mettait le slipper en 6S. De toute façon, même si on a du doigté, il faut mettre le slipper. Toute erreur de pilotage se traduit par un choc sur la transmission. Si on bloque net les 4 roues, qu'on n'a pas de slipper ou qu'il est mal réglé, le choc revient au moteur et au vario. On peut donc mettre cela en défaut. J'ai sur le mien testé 2 ou 3 varios à capteur, je les ai tous dézingués parce que ça a bloqué net le rotor, ça n'a pas aimé, il y a eu un mauvais retour. Le Monster X, le XR8 Plus, et je crois que c'était un Sky RC, Yakuza Boss, voilà. Ils ont tous pris un coup dans la tronche. Le Quick Run, lui, par contre, encaisse. Il peut arriver, par contre, sur les gros chocs, c'est vrai que on se retrouve avec d'un coup plus de marche arrière. Donc il faut remettre le réglage, faut repasser dans les paramétrages et passer en marche arrière. Ça c'est les coups que prend l'électronique en fait sur les arénettes du moteur et autres. Parce que c'est pas le montage du vario sur l'Hyper MT, il est super bien foutu. Cette petite plaque souple ici fait merveille. L'électronique ne supporte pas les coups, ne montez jamais un vario directement sur l'alu de votre châssis. À la limite sur une piste, vous savez que vous n'allez pas faire n'importe quoi avec, mais sur un tout-terrain, hors de question. Arnaud, je t'ai aussi mis les bacs au milieu, parce qu'ils étaient complètement montés à l'avant, mais c'est un peu trop, je les ai mis au milieu. Le cerveau qu'il y a dedans, effectivement, suffit, c'est un Tournigi, je pense c'est un JX rebadgé, qui va faire donc, c'est Jam Jam qui nous avait sorti les specs, 25 ou 30 kg, merci à toi Jam Jam. Je t'ai assoupli un tout petit peu les suspensions, parce que bon, tu régleras comme tu veux, hein, mais moi c'est ce que j'aime. Quoi d'autre? Le diff arrière donc a été refait, on a changé l'huile de l'avant aussi, on a démonté toute la boîte, remis les roulements, regraissé et rehuilé là-dedans. Et on va donc causer un mot sur le réglage du slipper ici en statique. Et ensuite on ira faire l'essai dehors, on ajustera. Montrer comment ça marche. Je répète, c'est un petit essai en 4S. Voilà, donc les suspects du MT, sortis du carton, impec. Rien à revoir, c'est un peu ferme, d'un autre côté c'est prévu pour les sauts. C'est vrai que pour ceux qui aiment bien faire du gros tout-terrain, ce genre de réglage n'est pas idéal. Ce MT Sport est un engin qui navigue un peu entre le vrai MT et le Truggy. Il faut dire ce qui est. Le châssis est super compact, la boîte est super compacte. On est vraiment à un centre de gravité très bas malgré que ce soit un MT. On a une découpe au centre qui en fait un vrai MT qui permet vraiment de franchir, malgré la faible hauteur sous les ponts, et bien de franchir énormément d'obstacles. On a du bon débattement libre.
et l'engin est quand même assez ras du sol pour avoir une bonne tenue de route. C'est sûr que dans l'herbe avec des roues de MT c'est un problème, on n'a pas de diff centrale, donc l'engin déleste à chaque fois de l'avant, on a un sous-virage catastrophique, il faut donc pour pouvoir tourner chaque fois piler, ramener l'engin sur 3 roues pour pouvoir le faire glisser du cul et repartir. Ça demande un peu de technique. De l'autre côté, si vous installez des pneus adaptés à la pelouse ou aux surfaces accrocheuses comme les Proline Blockade, qui sont définitivement mes pneus MT pour le sport préféré, c'est des multi-picots, c'est des chewing-gums, c'est génial. Je demanderai à tous ceux qui les ont eus. Tout le monde adore faire poète-poète avec ses pneus. En parlant de ça, donc toutes les mousses ici sont évidemment intactes. Tu as un peu, enfin tu as des vibrations à l'accélération, dû au fait que ces pneus n'ont pas servi un moment, forcément ils étaient à l'arrêt, donc tu verras qu'avec le temps, avec les déformations, ça va passer. Après c'est un pneu de MT, hein, c'est pas bien méchant. Autre chose, j'ai donc vite branché ma radio là-dessus. Tu auras donc 2 manips à faire quand tu récupères le véhicule, ton tordre. Il te faudra faire le neutre du vario. Je vais donc te montrer comment on fait, et ça servira aussi à beaucoup d'autres qui se posent la question. Tu allumes la radio, tu as ici sur le switch un deuxième bouton, tu appuies ce petit bouton, tu allumes ton engin, il bip, voilà. Donc pour faire ça, pour en toute sécurité, les mecs, soit vous enlevez le pignon, c'est sûr si on débranche le moteur, on n'a plus les bips, soit vous enlevez les roues. Moi maintenant je vais laisser par exemple 2 roues en l'air, donc s'il y a quelque chose, au pire c'est les diffs qui pourront évaporer la puissance et j'aurai le temps ici de débrancher le câble au pire. Donc quand tu es là, tu peux jouer avec ta gâchette, il ne se passe rien. Tu t'assures que ton potard est bien à 0 et que ton trim est bien à 0. Tu appuies un tout petit coup dessus, voilà, bip. Tu refais la même chose avec l'accélérateur enfoncé. Tu as 2 bips, tu fais la même chose avec le frein, 3 bips, tu relâches, 4 bips. Si tu restes enfoncé, les 4 bips t'enchaîneront quand même, mais il ne se passera rien. Tant que tu n'as pas éteint ici, le véhicule n'est pas armé, tu ne peux pas accélérer. Il faut éteindre, et ensuite tu rallumes. Il te valide, il compte 4 fois, puisqu'il y a 4 S-Lipo, et on est parti. Ça c'est une chose. La direction. Tu te mets physiquement au neutre sur la direction, ça veut dire que la distance entre ce pivot de direction et celui-ci doit être égale au châssis. Corne de cerveau démontée. Tu mets ça à 0. Tu mets ton cerveau à 0. Tu mets ton trim là-bas à 0. Tu mets la corne de cerveau dessus. Et c'est là qu'intervient le gros et. Je te mets de la lumière. C'est des manifs qui sont toutes précisées dans le coin du débutant, mais on m'a demandé de les rappeler de temps en temps sur la vidéo parce que c'était vachement sympa. Voilà. Si tu mets ta corne droite et que tes roues se retrouvent tournées en fait, ou que tu mets tes roues droites et que ta corne tu n'arrives pas à la mettre bien droite, ce qu'il faut faire ici c'est régler la petite biellette, c'est à ça qu'elle sert. Tu rallonges ou tu raccourcis la biellette, ça te permettra d'amener la corne au bon endroit pour tomber pile poil sur les bons crans du cerveau. Tu peux le mettre un tout petit peu en avant, un tout petit peu en arrière, ça dépend du cerveau, tu tomberas jamais sur un réglage parfait à 0. Si tu as un subtrim sur la radio, c'est facile, parce que tu peux le faire avec le subtrim. Sinon, il faut trimer un peu. N'oubliez pas, tout ce que vous trimez d'un sens ou de l'autre est perdu en angle de braquage dans ce sens-là. Donc assurez-vous d'être un maximum possible vers le 0 pour avoir le même angle de braquage à gauche, à droite, sur les radios qui n'ont pas de subtrim. Voilà. Ensuite, le slipper. Le slipper, tu le serres tendrement, pas fort. Tu tiens ta couronne, tu commences à serrer. Quand la couronne commence à forcer, tu t'arrêtes. À ce moment-là, tu reviens un tout petit poil, mais vraiment, tu fais ça avec la clé, tu reviens. Et normalement, tu retrouves à ce stade-là, c'est-à-dire si tu enfonces le véhicule et que tu accélères doucement, le mieux c'est de le faire. Le problème si tu le fais à deux, c'est que celui qui est sur la gâchette ne sait pas avec quelle force l'autre tient la voiture et on peut faire une erreur de manip. C'est donc plus simple de le faire tout seul. Tu écrabouilles bien ton véhicule au sol, tu accélères doucement, tu vois, ça force et voilà, tu vois, ça patine. Après, tu as bien sûr la coupure d'ampère, c'est-à-dire dès que lui détecte un pic d'ampère, il sait qu'il force, il se coupe. C'est le cas sur beaucoup de varios modernes. Tu vois ? Et quand tu emmènes le point de patinage, par contre, il arrive à l'emmener. Voilà, ça c'est le bruit typique du patinage du slipper sur le MT. C'est un petit bruit que vous devez avoir quand vous êtes sur une surface dure, goudron ou herbe, un tout petit peu à l'accélération sur 1 mètre. Après, il faut que ça s'arrête. Si ça continue à patiner, c'est pas bon. Si c'est trop desserré, quand tu vas arriver dans les tours, en fait, au moment où il voudra monter, puisque la force motrice va le faire monter, le couple sera tellement élevé sur le slipper qu'il va patiner. Ça non plus, c'est pas bon. Il ne faut pas que ça patine quand tu arrives à plein régime.
Dans le sable, de toute façon, c'est pas un souci. Après, c'est un engin fait pour faire du soudain, donc généralement dans le sable ou autre. Ce petit patinage est parfait, comme il est réglé là maintenant, parce que ça ne forcera pas sur les roues, n'importe. Et lors des chocs violents, puisqu'il n'y a pas de diff centrale, si tu atterris sur les 2 roues en même temps, ça revient au même que d'atterrir sur les 4 en même temps. Et oui. Donc l'idéal avec ce genre d'engin, c'est d'arriver un petit peu en traviole, ce qui n'est pas forcément évident d'atterrir de ce style-là sur le terrain. Surtout qu'on essaie vraiment d'avoir une bonne assiette de vol et d'arriver bien à plat. De juste ça plein les yeux, tu vas encore rouler dans la terre. On va donc sortir, on va emmener la petite clé qui va bien, la clé de 7. Il y a aussi plein de gens qui sont anxieux au fait que ce Hyper MT Obao n'a aucune protection sur le pignon et la couronne. C'est vrai que c'est con, cette histoire de carbe ici qu'on doit faire longer là. Moi personnellement je le passe à gauche du l'arceau comme ça, en aucun cas il se prend dedans. Je mets mes petites prises en haut, ça il y a vraiment rien qui veut se prendre dedans. De l'autre côté, le fait qu'il soit libre comme ça, j'ai eu qu'une seule fois un souci de dents pétées sur une mauvaise réception de saut. C'est vraiment la faute à pas de bol. Parce que si c'est bien réglé, il faut laisser assez de jeu aussi à l'entre-dents. Hein. Ne serrez pas trop les modules 1. On parlait un petit mot tout à l'heure. Donc en fait, tout ce qui vole dans cette couronne peut ressortir de là. C'est vrai que contrairement d'habitude, on a quand même une empreinte de dents assez large. Obao a l'habitude de faire des dents comme ça. Surtout sur le, par exemple, vous regardez le 10TT ou le 10SC, les dents sont comme ça, ce qui fait qu'il n'y a vraiment rien qui peut se coincer dedans. Tout ce qui arrive est éjecté comme c'est conique, forcément vers l'extérieur. Là, ça peut vous arriver quand même. C'est vrai qu'un carter complet autour aurait été bien sympa. Enfin, sur beaucoup de MT d'ailleurs, même sur les truggy, même en buggy, moi je dis, moi j'aimerais bien qu'un constructeur nous fasse un engin avec un carter complet. Ne serait-ce que poser dessus avec un clip, ça suffirait, puisque surtout avec les modules 1, un peu de sable qui passe, ça ne le dérange pas, mais ça empêcherait vraiment les caillasses de passer. Alors, l'entre-dents. L'entre-dents, il y a une méthode de réglage simple qui est connue de tout le monde, c'est avec le petit bout de papier. Moi, je ne suis pas fan de ce petit bout de papier, alors c'est bien sur un slash en module 32. En module 48, le papier, ça va être un peu trop, et en module 1, ça sera pas assez, perso. Moi, j'aime bien entendre mes dents. J'ai un petit demi-millimètre de jeu. Là, clac, clac, clac. Et ce qui est bien souvent, c'est que sur les engins module 1, tu vois sur la couronne et le pignon. Ce qu'il faut, en fait, tout simplement, c'est que si tu as la gorge ici de la couronne, tu as la dent du pignon ici, il ne faut pas, quand tu sois réglé, que la dent touche le fond. Parce que ça va forcer ici à ce niveau-là. Il faut aussi faire gaffe à l'épaisseur de la dent. Les dents, souvent, sont bombées. Et il ne faut pas qu'à un moment, les parties bombées soient bloquées sur, en fait, les côtés de l'entre-dent de la couronne. Il faut à l'œil nu que tu aies un jeu bien régulier ici entre toutes ces dents. Donc le plus simple, c'est de le régler justement dent dans le creux, c'est-à-dire de faire l'essai. Parce que souvent, quand on fait le réglage, il est possible que les dents soient un peu juste en train d'arriver, donc le réglage sera erroné. Donc tu mets bien la pointe de ta dent en direction le fond de la fente de la gorge. Taisez-vous. Et là, tu regardes bien ce que tu fais. Il faut un tout petit jour, un jeu bien régulier. Et l'autre chose que tu peux faire aussi, c'est d'écouter ce qui se passe tout simplement. Tu enlèves les roues, tu mets le véhicule sur cale. Hop, tu cales le moteur contre, tu le tiens, tu accélères un petit peu. Tu vas voir, ça va le repousser à l'extérieur. Et à un moment, le bruit devient vraiment quasi... enfin, pas forcément silencieux, surtout pas dans le cas du MT. C'est un engin très bruyant sur ça. On va l'éteindre d'ailleurs. Le MT est très bruyant sur sa pignonnerie. Mais sur la plupart des engins, en fait, tu passes vraiment, si tu siffles, tu es trop serré, et ensuite il y a un moment où il n'y a plus de bruit. C'est là, en général, que tu es bien, et si tu t'écartes un peu plus, tu vas l'entendre. C'est un son différent, et surtout quand tu es à l'arrêt, si tu as trop de jeu, ce qui se passe, c'est que les dents, elles cognent. Si tes dents sont vraiment réglées loin, en fait, tu tapes le coin de la dent du pignon sur le coin de la couronne, et là, tu peux arracher, en fait, tes pointes de pignon, de dents, enfin des dents de pignon. En train de m'emmêler avec les pointes, les dents, les machins, les bidules. Je vais parler de mon dentiste. Alors, un petit essai à l'extérieur. Je vous embarque avec la caméra extérieure et on fera un petit montage ensemble, comme pour la voiture Heidi, que à ce moment-là vous n'aurez peut-être pas encore vu. On ne sait pas. C'est ça qui est bien. Et ce que je me marre aussi toujours, c'est, vous savez que ça m'éclate de mélanger les vidéos.
et de faire bouger les choses derrière. Vous avez vu par exemple tous les engins qui sont derrière moi, vous n'avez pas vu l'unboxing, d'un coup paf tu vois l'unboxing, après je te fais un jeu concours et je t'ai planqué la voiture déjà en question que tu dois trouver quelque part. Il y a des voitures qui apparaissent, qui disparaissent, t'as rien vu passer, tu sais pas ce qu'elle foutait là, d'où elle sort, t'en verras jamais l'unboxing ni rien. J'attends. Mais c'est pour m'assurer que vous soyez tous bien concentrés à toujours regarder la vidéo du début à la fin. Parce que des fois il y a des trucs cachés. Et à un moment ou un autre, quand vous serez bien rodé, il y en a certains qui ont le coup d'œil, hein, c'est pas Tapouf, Easyware et d'autres. On planquera un petit truc à gagner quelque part, et celui qui me dégotera le machin derrière moi, ce sera pour lui. A tout de suite pour l'essai. Voilà, on y est. Un petit mot aussi sur la clampe moteur ici, Arnaud, donc elle est commandée, on attend qu'elle arrive pour t'envoyer l'engin. Pensez-y les gars, il y a la clampe d'origine en 40 mm, si vous voulez monter un moteur en 42, il faut la clampe option en 42. Si vous bricolez autre chose avec un moteur plus gros, ben là il va falloir vous débrouiller. Et puis c'est tout. Allez, on va l'essayer. Au bruit caractéristique de la transmission du MT, ça sifflote. L'angle de braquage n'est pas énorme. Il y a quand même une modification entre l'MT Sport Plus et l'MT Sport qui ne tournait pas du tout. Voilà. Là c'est sûr qu'à bas régime ça va bien. Quand vous accélérez, pas de diff central, donc sous virage à mort. Voilà, et là, voilà. Ça c'est le patinage du slipper. Vous voyez? Donc là on est trop détendu. Alors quant à ça, tu prends ta petite clé. Surtout, tu n'y vas pas trop fort, tu serres par petits bouts. Donc là, tu mets ta clé par exemple tout droit. On va dire un 1/8 de tour, même pas. Voilà, un petit 16e. De toute façon, tu sens le point de serrage et tu refais ton essai. Bon, les freins sont beaucoup trop puissants. D'un autre côté, après, c'est vrai que toi, tu as la radio d'origine au bas haut avec laquelle tu peux régler ta puissance de freinage. On en parlera un petit coup. Ce que j'apprécie aussi à ce MT, regardez les roues dans les virages. Tout le châssis se décale. Voilà. On travaille en trapèze. C'est ce qui lui confère malgré tout une super tenue de route. Oh les pauvres petits pneus. Il va falloir les travailler pour qu'ils reviennent. Hein. Donc on a encore un peu trop. On va y mettre encore un petit coup. C'est vraiment au pas à pas. Il faut vraiment le faire au poil de cul de mollet de fourmi. Non. Le poil de cul du mollet, ça c'est quelque chose qui n'est pas possible. Allez, là il patine toujours encore un peu à accélération. Le slipper au bas haut, contrairement au slipper de beaucoup d'autres engins, n'est pas fait pour patiner sans arrêt. Il n'aime pas ça. Il faut trouver le bon réglage où il patine pas trop et au moment où il peut se décranter. Là on arrive quasi au serrage. Voilà, là vous avez vu la différence. Dès qu'on est au bon point de serrage, ça part. Oh oh. Ah, les freins c'est chaud hein. Voilà, et là à ce moment là on le contrôle en douceur, on peut partir sur dos quand on veut. Voilà, et c'est un engin vraiment hyper joueur quand il est bien réglé et que ses batteries sont avancées comme ça. On est vraiment à l'aise. Gaffe par contre en 6S, là on est en 4 donc c'est vraiment mou. En 6 c'est vraiment une brute épaisse et je déconseille un engin comme ça en 6S à un débutant qui n'a pas l'habitude, surtout après quand vous attaquez les sauts. Je le répète, la moindre erreur de manip et vous flinguez une pièce, soit un axe de cardan, soit un axe d'entraînement, les dents du pignon ou autre. Donc vu la puissance de ton freinage, Greg, Arnaud, on verra si, il faudra qu'on discute vite fait, si sur ta radio c'est effectivement diminué ou pas. Parce que là le freinage est vraiment beaucoup trop puissant, c'est possible aussi que ta casse de pignon vienne de là.
Donc j'espère que vous avez bien compris le fonctionnement du slipper. N'hésitez pas si vous avez des questions. Comme dit, c'est spécifique à ce modèle. C'est pas comme le slipper du X-Max ou du R-Evo, ou les super multidisques de chez Arma ou du HPI Baja 5B en option. Ça, ce sont vraiment des slippers multidisques top de chez Top. Je vous souhaite donc à tous une belle journée et à bientôt.